Animal hypostasis. Let's light it up. Everybody stand up. Fate is upon you. Xingqiu est un excellent support hydro qui réduit les dégâts subis et qui inflige des dégâts incroyables à nos ennemis, le tout sans avoir besoin d'être sur le terrain. Il est utilisable dans presque n'importe quelle composition et ses lames hydro génèrent facilement des réactions élémentaires. Seule faiblesse, son déchaînement coûte cher et il lui faudra de la recharge d'énergie pour compenser. Sa compétence élémentaire permet de faire des dégâts hydro et de charger 3 ou 4 épées autour du personnage. Ces épées vont réduire les dégâts encaissés d'environ 40%, 25% via l'aptitude au niveau 6 et 15% grâce au passif qui est lié à notre pourcentage en dégâts hydro. Ces épées appliquent aussi le statut hydro sur les cibles permettant de générer instantanément une réaction. Et puisque derrière on fait des dégâts hydro, on réapplique immédiatement hydro pour laisser la place à d'autres réactions. Lorsqu'une épée se brise, elle restaure 6% de la vie de Xingqiu au personnage sur le terrain, soit 18 à 24% de soins. Attention, cette compétence applique l'état hydro sur Xingqiu, ce qui nous rend fragiles face à des monstres cryo ou électro. Mais ça a aussi l'avantage de pouvoir enlever un statut qui pourrait être gênant dans des donjons ou sur Asdar. Chaque épée brisée applique un cooldown d'1,5 secondes avant que la suivante se brise, ce qui signifie que la réduction des dégâts dure au minimum 4,5 secondes. Mais le déchaînement vient prolonger cette durée puisque pendant toute la durée du déchaînement, les épées sont incassables. Mais ce n'est pas tout. Pendant le déchaînement, toutes les attaques normales infligent des dégâts hydro supplémentaires. En soi, c'est déjà bien sympa, mais surtout ça permet de déclencher des réactions élémentaires en pagaille. Il y a 2 constellations à souligner. Arc-en-ciel sur le ciel azur permet de réduire la résistance hydro de 15%, ce qui rend Xingqiu d'autant plus intéressant à jouer avec un main DPS hydro. Son C6, rassemblement d'articles, permet à Xingqiu de récupérer 3 points d'énergie élémentaires toutes les 2 attaques normales, ce qui réduira grandement la nécessité de lui équiper de la recharge d'énergie. Qu'est-ce qu'on équipe sur Xingqiu ? S'il est joué dans une team gel, le set cryo est le plus intéressant parce que le taux critique survitaminé de cette composition d'équipe permet de sélectionner d'autres statistiques sur ses artefacts. Sinon, on lui équipe le set recharge d'énergie d'Inazuma qui est parfait pour tous les supports burst, plus d'énergie et plus de dégâts sur le déchaînement. Et si vous n'avez pas ce set sous la main, un bonus 2 pièces du rituel royal avec 2 pièces dégâts hydro sera très efficace. Et n'oubliez pas qu'il est très intéressant d'avoir un set 4 pièces rituel royal par équipe, donc Xingqiu peut en être le porteur. Quelles statistiques pour ces artefacts ? La même chose que pour tous les supports burst, vous vous arrangez pour avoir suffisamment de recharge d'énergie pour pouvoir placer votre déchaînement toutes les 20 secondes. C'est important pour faire un max de dégâts et pour réduire les dégâts encaissés. Ensuite, on vise 2000 d'attaque, 60% en taux crit et 120% en dégâts critiques pour faire le plus de dégâts possible. Tous ces dégâts seront de type hydro, plus le fait que la réduction des dégâts soit amplifiée par ces dégâts hydro, la coupe hydro est obligatoire. La maîtrise élémentaire est intéressante, mais l'attaque %, le taux critique et le dégât critique seront toujours plus impactants pour améliorer vos dégâts. D'ailleurs, pensez à monter Xingqiu niveau 90 pour augmenter ses dégâts de réaction élémentaire. Au niveau des armes, la meilleure arme possible est l'épée rituelle, car son passif permet de claquer régulièrement 2 fois la compétence élémentaire au lieu d'une, sur une compétence qui a normalement un cooldown de 20 secondes, c'est donc beaucoup de dégâts et beaucoup de particules générées. Pour les joueurs free-to-play, on pourra lui équiper le croc suppurant, et pour les joueurs qui l'ont raté, le message de l'aube est une excellente alternative, puisqu'elle lui accorde 40% en dégâts critiques et 28% en taux critique. Mais attention, ça veut dire qu'il faut jouer Xingqiu avec le C6 ou un deuxième personnage hydro pour avoir suffisamment d'énergie. D'ailleurs, dans ces conditions-là, on peut même oublier l'épée rituelle pour une épée 5 étoiles qui fera plus de dégâts. Et pour finir, avec qui doit-on jouer Xingqiu ? La seule chose qui peut être nécessaire, c'est de coupler Xingqiu avec un autre personnage hydro pour profiter des particules énergétiques hydro, et ainsi mieux recharger son énergie. Concrètement, il est jouable dans n'importe quelle équipe, mais il est généralement joué dans des équipes cryo pour sa capacité à rendre les cibles constamment gelées, ou dans une équipe pyro pour sa capacité à faire de la vaporisation tout le temps. J'ai peut-être oublié des détails, mais l'essentiel est là, surtout prenez plaisir à jouer Xingqiu,
Pensez aussi à regarder mes guides sur les autres personnages. Je vous souhaite à tous un très bon jeu et à bientôt.